Bonjour à tous, cette semaine, vous pourrez voir ou revoir dans une salle Le Voyage de la peur d'Ida Lupino. Alors, c'est un film passionnant pour multiples raisons, mais déjà, qui est Ida Lupino? Alors, Ida Lupino est une actrice américaine qui a commencé sa carrière dans les milieux des années 30, qui a surtout travaillé avec Raoul Walsh, mais pas que. Il y a eu d'autres grands noms dans sa filmographie. Bon, je citerai Aïd Sierra de Raoul Walsh et Junior Bonheur de Sam Peckinpah. Donc une actrice passionnante, intéressante, mais qui avait aussi des velléités de réalisatrice. Et ce qui l'intéressait, c'était des sujets dont Hollywood ne traitait pas. Donc, elle a fait un film sur le viol. Elle a fait un film sur la bigamie. Peut-être que je reviendrai dessus dans la semaine parce qu'il ressort dans une sorte de mini rétrospective à cette réalisatrice. Et elle a fait aussi donc un film noir. Ce film noir est considéré comme le premier film noir réalisé par une femme. Est-ce vrai ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle avait vraiment une importance dans le milieu hollywoodien. Alors, Voyage de la peur, on pourrait considérer ça comme une série B. Ça fait 70 minutes, ça raconte l'histoire d'un homme qui rôde sur la route, qui fait de l'autostop et qui prend en otage deux pêcheurs pour aller sur la frontière mexicaine. Et c'est l'histoire d'un tueur en série. Et donc c'est inspiré d'un vrai tueur en série. Et le film est assez flippant dans son approche. Alors c'est un film important puisque on pourrait dire que il est un peu la matrice de plusieurs films. On voit, bon, on pourrait déjà penser que c'est un road movie, un genre très célèbre aux États-Unis. On pourrait penser au fait que ce film-là aurait peut-être inspiré Hitcher de Robert Harmon avec Rutger Hauer. Le fait que un autostoppeur prend en otage quelqu'un, l'histoire y ressemble beaucoup, mais dans l'ambiance, l'atmosphère poisseuse, on peut penser aussi à, je dirais une bêtise, mais c'est L'Or et Lola de David Lynch. Il y a un côté, voilà, ça se passe dans l'Amérique profonde, euh, on entend les infos et tout ce qui se passe à travers la radio, ce qui était une idée de mise en scène à l'époque. Et en fait, on quitte très peu la voiture et on quitte très peu les trois hommes. Et donc, l'idée, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas? Je n'en dirai pas plus. En tout cas, c'est formidable. Je crois que c'est une production RKO à l'époque. C'est, il faut le dire, maintenant libre de droit. Mais je pense que le film est restauré dans des bonnes conditions. Je l'ai vu. J'avais une copie qui était assez laide, sortie avec un autre film qui s'appelait Détour en DVD et qui était dans une édition Trauma. Le Trauma de Lloyd Kaufman. Donc, je crois qu'il était recadré et tout, donc vraiment l'image pas belle. Et là, on va pouvoir le revoir dans des qualités optimales, et ça déjà c'est formidable. Et puis c'est aussi un moyen de découvrir une réalisatrice passionnante qui enlève tout le gras du film et ne garde qu'un squelette et donne un film d'une sécheresse, d'une violence assez étonnante, avec un acteur aussi passionnant que je n'ai pas vu autre part, dont j'ai oublié le nom, donc voilà, mais qui joue le serial killer et qui a un drôle de regard, je n'en dirai pas plus. En tout cas, c'est un film à voir pour les amateurs de cinéma noir.